Soit. Non. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission L'Évangile se partage. L'émission qui ouvre les cœurs, fortifie la foi et nous rappelle que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est destinée à être vécue et partagée. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous. Aujourd'hui, nous avons une équipe spéciale qui est venue jusqu'ici pour pouvoir avoir un échange avec nous, un moment de bénédiction et de réflexion. Et pour cette belle émission, bien sûr, je ne suis pas seul parce qu'il y a avec nous des invités qui sont venus jusqu'ici. Nous avons le serviteur, le pasteur Tino qui est avec nous. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour Tino, bienvenue. Nous avons aussi notre frère et pasteur Joseph. Bonjour à tous, soyez bénis. Bonjour, qui sera avec nous pour apporter la louange de Dieu et puis aussi dire quelques mots sur l'Évangile. Et bien sûr, nous avons notre sœur Malena qui est venue témoigner pour la gloire de Dieu. Elle est venue partager ce que Dieu a mis dans son cœur et comment elle a rencontré surtout Jésus. Ensemble, nous allons parler de la foi, du partage, de l'Évangile, des expériences de la vie et surtout de la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui dans nos cœurs. Amen. Amen. Il est écrit dans la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Aujourd'hui, moi et mes frères et ma sœur, nous avons bien vu de partager l'évangile ici dans cette radio. Il n'y a pas d'hasard si tu es ici en train d'écouter, tu es peut-être tombé par hasard dans cette radio, mais il y a un mot de l'Éternel qui est pour ta vie. Et aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est simplement être attentif à ce programme, pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que nous le croyons par la foi que ce programme a été établi par Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'un frère puisse présenter ces moments parce que nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre la plus grande place dans ce programme et qu'il puisse guider et diriger ce programme au nom de Jésus. Alors, j'aimerais laisser place à notre frère Estino qui est juste là, qui puisse présenter ces moments par la prière. Je t'invite à pouvoir fermer tes yeux avec moi et présenter ces moments. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire. Seigneur, je viens devant toi, un cœur incliné, un cœur sincère devant ta personne. Père, comment pas te présenter ces moments-là. Père, je prie que tu puisses prendre le contrôle. Père, tu es le protagoniste. Je prie, Seigneur, que tu puisses surprendre. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu puisses, Seigneur, venir, Seigneur, à la rescousse de celui qui attend une parole. Tu es toujours celui qui vient à temps. Je prie pour ton serviteur, celui qui va prêcher cette bonne nouvelle, pour celui qui va chanter cette louange, que tu puisses, Seigneur, le oindre lui pareil. Père, dirige ces moments, remplis-nous de ton esprit. Je prie que ce soir, que cet après-midi puisse se passer quelque chose de différent. Père, ce n'est pas simplement une radio où tu nous as donné le moment favorable de pouvoir, Seigneur, parler de toi. Alors, comme des bons, Seigneur, évangélistes, nous sommes là et nous annonçons, Seigneur, à combien tu es bon. Seigneur, alors prends le contrôle, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. De là où tu es, on aimerait partager avec toi une louange. Pour cela, nous avons invité notre frère Joseph, qui est musicien, qui chante pour la gloire de Dieu. Nous allons lui laisser place, qui puisse chanter pour la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, je veux faire cette prière à toi. Seigneur, non seulement les anges disent que tu es saint, Alléluia. Seigneur, mais aussi l'humanité dit que tu es saint. Et non seulement l'humanité, mais moi-même et ma maison, nous disons que tu es saint. Alléluia. Non seulement ma maison et mes enfants, Seigneur, mais aussi l'Église déclare que tu es saint. Alors c'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose au travers de cette louange. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament,
Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Alléluia. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Je déclare, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est au puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et je le répète, Seigneur, car ton nom est tout puissant, ton nom est glorieux, ton nom est au-dessus de tout puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint. Et ma maison proclame, tu es saint. La radio proclame, Alléluia. tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Merci, Le Jésus. nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Amen. Le nom de Jésus est tout puissant. Je ne sais pas comment tu appellerais ton problème, ta difficulté, mais il est écrit dans la parole que Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il est Amen. au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Alléluia. Alors sache que dans le nom de Jésus, nous avons la solution. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu es tombé dans cette radio, dans cette fréquence, mais c'est surtout Jésus qui veut parler à ton cœur. Alors nous allons continuer ce programme et j'aimerais laisser place à notre frère Tino, serviteur de Amen. Dieu, qui puisse dire quelques paroles pour la gloire de Dieu. Merci Raymond de pouvoir me laisser cette place-là. Tu sais, tout à l'heure dans la prière, je disais que nous devons saisir cette opportunité-là. Tu sais, la plus grande commission que Dieu donne lorsqu'il va ressusciter, il va dire d'aller prêcher l'évangile et d'annoncer cette bonne nouvelle, que Christ est mort et ressuscité à la croix. Mais aujourd'hui, j'ai un encouragement pour l'auditeur qui est en train de m'entendre, que celui qui est peut-être derrière cette radio ou derrière ce téléphone, peu importe. Je veux que tu puisses ouvrir ton cœur à cette petite parole-là, ce petit encouragement de 2 minutes. Et je voudrais te parler d'un jeune hébreu de 17 ans. Tu sais, ce jeune hébreu de 17 ans s'appelle Joseph. Un jour, ce jeune homme-là reçoit un songe. Mais ce jeune homme avait quelque chose de différent. C'est que il était particulier à ses frères. Il était une personne que ses frères haïssaient parce qu'il était le préféré de son père, le fils de sa vieillesse. Et un jour, il reçoit un songe et cela a fait qu'il a augmenté que ses frères puissent l'haïr. Un jour, il va donner visite à ses frères et ses frères vont le vendre. Ce Joseph-là est passé par plusieurs stations. Ce Joseph-là est passé par plusieurs problèmes. Tu sais, il est passé par la trahison jusqu'à la prison. Joseph a vécu d'humiliation. Joseph a vécu par beaucoup de problèmes. Mais lorsque Joseph rentrait dans ces plusieurs stations, la parole du Seigneur va déclarer que l'Éternel était avec Joseph. Alléluia. Que malgré ses problèmes, malgré par là où il passait, malgré qu'on l'a calomnié,
l'Éternel était avec lui. Alléluia. Tu sais, peut-être Joseph, et regarde, était passé par un moment d'affliction. Mais cela ne voulait pas dire que son rêve ne devait pas s'accomplir. Il a été toujours ce cœur disponible pour que Dieu puisse l'utiliser. Un jour, une femme va le calomnier, va attendre que Joseph soit seul et va lui dire que, et va lui chercher, comment on peut dire ça, va le calomnier, va chercher quelque chose qu'il ne fallait pas. Va l'accuser de quelque chose que Joseph n'avait pas fait. Et cela va l'amener jusqu'à la prison. Mais rappelle-toi, même dans ce processus très difficile, Joseph était toujours celui qui était disponible pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Joseph était là et il prospérait, même en prison. Et un jour arrive où un échanson et un boulanger arrivent, ils étaient en prison, ils servaient Pharaon. Et ils ont un songe, ils n'étaient pas bien. Et là, Joseph va arriver, la parole du Seigneur va dire. Il va interpréter cela. Et lorsqu'il va interpréter ce songe-là, il va lui interpréter qu'ils vont sortir et qu'un va mourir et que l'autre va reprendre sa place à côté de Pharaon. Mais Joseph va lui déclarer quelque chose, va dire, lorsque tu reprendras ta place, rappelle-toi de moi. Alors cela va se passer comme Joseph a interprété. Et la parole du Seigneur va dire que 2 ans après, Pharaon va avoir un songe et les chansons va se rappeler de Joseph. Alors lorsque Pharaon va entendre cela, il va vite faire sortir Joseph. Il va lui dire qu'il se rase, qu'il se lave et qu'il mette un nouveau vêtement et va se présenter devant Pharaon. Et tu vas me dire là où tu veux arriver. Tu sais, peut-être toi aujourd'hui, tu es dans un processus très difficile où tu passes par la dépression, où tu passes par une phase où tu es emprisonné. Mais laisse-moi te dire que si tu as reçu une promesse de Dieu, Amen. Dieu va Alléluia. l'accomplir. Alléluia. Un jour, le temps arrivera où on va s'empresser, où Dieu va s'empresser de pouvoir te sortir de là. Et tu vas accomplir ce que Dieu a décrété pour ta vie. Même si on va te vendre, on va te trahir, tu vas passer par la prison, mais si Dieu dit quelque chose, il s'accomplira. Amen. Tu sais, si Dieu décrète quelque chose, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir ni pour se repentir. Dieu accomplit toujours ce qui doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Laisse-moi juste finir avec ça. Un psaume dit, je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Si l'ennemi te dit que tu vas mourir et que tu ne vas pas raconter, laisse-moi te dire qu'il est un menteur. Que tout ce que l'Éternel a dit sur ta vie s'accomplira. Tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Parce que laisse-moi finir avec ça. Christ en toi, espérance de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a fait. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est simplement de le croire. Il est écrit dans la parole, si tu le crois, tu verras ma gloire. Et dans cet après-midi, avec mes frères, nous voulons t'encourager à pouvoir croire à ce que Dieu promet. Parce que ce que Dieu affirme par sa bouche, il le confirme par ses actes. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons continuer ce programme. J'aimerais laisser place à notre sœur, la Malena, pour qu'elle puisse aussi témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. En fait, depuis petit, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Mais ma famille, en fait, ils allaient aux réunions quand j'étais petite, mais j'ai pas un souvenir. Et en fait, j'ai grandi dans un foyer où ça a été détruit. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et en fait, ça, c'est une blessure déjà qui avait été causée, que Dieu m'a révélée plus tard. Je ne le savais pas. Et après, dans l'adolescence, j'ai mon père qui est venu chercher moi et mon frère qui nous a amenés aux réunions. Mais moi, j'allais vraiment pour voir mes cousines et en même temps voir mon père. Parce que c'était le seul moment où je pouvais voir mon père.
Mais j'avais un cœur de pierre, du coup, ben, pour moi, c'était toujours pour les autres, je venais vraiment pas pour Dieu. Et une fois adulte, ben, quand j'ai eu ma vie, j'ai eu les épreuves de la vie. J'ai eu les épreuves, je me suis débrouillée seule avec mes enfants. Et en fait, cette charge du foyer que j'avais sur mes épaules, en fait, c'était lourd pour moi, je survivais. En fait, pour vous dire la sensation que j'avais l'impression de me noyer, en fait. J'arrivais pas, j'avais une charge en moi énorme. Et en fait, les années passent. Et arrivé un moment, en fait, c'était l'échec de plus. Ça a été trop lourd pour moi. Et je me suis retrouvée encore seule avec mes 3 enfants. Et j'allais être expulsée de chez moi. Et en fait, ça a été de trop pour moi. J'en ai fait une dépression. Et en fait, dans cette dépression, je me sentais mal. J'avais plus envie de vivre. J'avais plus d'espoir. J'avais plus de but. En fait, je voyais pas... J'arrivais pas à voir la suite. En fait, je me disais comment je vais faire pour continuer à lever ce foyer que j'avais sur moi. En fait, j'avais l'impression de porter le monde sur moi. Et cette dépression, ça a causé que j'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. Ma maison, elle était complètement délaissée. J'avais qu'une envie, en fait, c'était d'être dans une bulle et pleurer toute la journée, c'est ce que je faisais. Et c'était tellement lourd pour moi que il a fallu de ce soir-là, en fait, m'a suivi une phrase pour que Dieu vienne à la seconde. Amen. Il est venu, il m'a donné une paix. Et cette paix-là, c'est ce que je cherchais toute ma vie. Quand il s'est révélé à moi, c'est là que je me suis rendu compte que c'était Jésus que j'ai cherché toute ma vie. Amen. C'est une paix que j'avais pas connue. Je vais vous lire un verset, en fait, pour vous dire ce que j'avais ressenti en moi, ce que Dieu avait fait en moi en ce moment-là. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alléluia. C'est ce que j'ai eu. Il m'a délivré de ma dépression. Il m'a levé tout ce que j'avais en moi. Ça a été un coup de foudre pour moi quand j'ai vu la personne de Christ. Aujourd'hui, il m'a donné un but, un espoir, l'espérance de le voir un jour. Amen. Et il m'a donné une identité que je n'arrivais pas à trouver. Je l'ai trouvée à 32 ans, mon identité. Et aujourd'hui, même si c'est difficile, mais pour rien au monde, je le laisserai. Il m'a sorti une dépression aujourd'hui. Je ne porte pas mon foyer tout seul. J'ai Christ qui m'aide financièrement, qui m'aide en éducation avec mes enfants parce qu'il m'a appris à être mère, parce que je ne le savais pas. Il m'a appris à vivre. Il continue encore à me travailler. Et pour toi qui passes par ce moment-là, parce que quand on n'a pas Dieu, de porter, en fait, de vivre, c'est tellement compliqué parce que les charges du monde, c'est pas pour nous. On ne peut pas les porter, c'est pas possible, c'est trop lourd pour nous. Dieu l'a porté pour nous. Et il veut le porter avec nous pour nous aider. Je t'encourage en fait à faire ce pas, juste une phrase. Moi, juste une phrase, ça a transformé toute ma vie. Et je t'encourage à le faire aussi. Et tu verras que Dieu va t'aider dans ton quotidien. Et cette charge, ça sera plus toi qui la portera. Voilà. Merveilleux. Amen, alléluia. C'est un témoignage très touchant. Si nous regardons bien le témoignage de la sœur, nous voyons qu'elle a passé par des difficultés, de grandes difficultés, mais elle a trouvé un repos, une tranquillité. Jésus va dire, venez vous tous, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. C'est ce que la sœur a pu vivre avec Jésus. Aujourd'hui, toi qui vis dans la difficulté, dans le problème, la seule chose qui te reste à faire, c'est simplement le croire. Amen. Croire que Jésus peut changer ta situation. Amen. Vous savez, des problèmes, on en a tout le temps. Et qu'on soit avec Jésus ou sans Jésus, on en aura encore des problèmes. C'est comme cela. Mais Jésus nous a promis quelque chose. C'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Amen. Et quand il promet, il l'accomplit. Amen. Nous croyons en ses promesses. Amen. Amen. Alors j'aimerais laisser place à notre frère Joseph qui puisse chanter pour la gloire de Dieu. Et puis après, on finira par une prédication. Amen. Moi, j'avais une louange dans mon cœur en espagnol. Et cette louange, elle dit tout simplement, c'est ta manière d'être. C'est à cause de ta manière d'être que je suis amoureux. Alléluia. Tout simplement. Et cette louange, elle dit comme cela. Es tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Tu forma de ser
enamoras a cualquiera. Es tu forma de ser que enamoras a cualquiera, tu forma de ser. Enamoras a cualquiera, tu forma de ser. Enamoras a cualquiera. Y es tu forma de ser que enamoras a cualquiera, tu forma de ser. Que enamoras a cualquiera, tu forma de ser. Enamoras a cualquiera. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, j'aimerais vraiment partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais essayer de ne pas être long, mais simplement que tu puisses entendre, écouter ce message et puis le garder dans ton cœur. Et dans cet après-midi, j'aimerais parler de la grâce. C'est un thème que j'ai pu prendre hier dans l'église et aujourd'hui, j'ai pu le raccourcir le message pour ne pas être long, mais vraiment transmettre ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un cadeau immérité. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais parler de la grâce. La grâce est l'un des dons les plus puissants, mais parfois les moins compris. Beaucoup la chantent, la mentionnent, mais peu de personnes la vivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vraiment comprise, la grâce. Un jour, vous savez, l'apôtre Paul, il va parler aux Romains. C'est dans Romains, chapitre 11, versets 5 à 6. Il est écrit comme cela. « Ainsi donc, dans le temps présent aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de dire? Il était en train de leur expliquer, si tu essayes de gagner ton salut par tes œuvres, alors ce n'est plus un cadeau. Et si c'est un cadeau, alors cela ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que lui, il fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait ce cadeau immérité. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de la grâce, mais nous allons essayer de la comprendre et laisser que la grâce puisse transformer nos vies. Pour cela, nous avons 3 points à voir aujourd'hui. Le premier point, c'est la grâce, elle t'atteint sans que tu la mérites. La grâce, elle te transforme de l'intérieur. C'est le second point. Et le troisième point, c'est la grâce, elle te soutient jusqu'à la fin. Amen. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait compris que peut-être nous n'avons pas encore saisi? Paul avait un problème. Et un jour, vous savez, il avait demandé à Dieu de lui enlever. La Bible dit que Paul va parler, il va dire, il m'a été donné une écharde dans la chair, un messager de Satan. Et Dieu va lui répondre, il va lui dire, Paul, ma grâce te suffit. Alors, quel était le problème de Paul? Certaines personnes, certains théologues, ils pensent que le problème de Paul était la vue. D'autres diront d'autres choses. Mais vous savez, on va garder ce qui est écrit dans Galates. Dans Galates, il est écrit que Paul avait une infirmité. Il avait une faiblesse physique. Mais par cette faiblesse physique, il avait supplié par 3 fois à Dieu. Et là, Dieu, il va lui répondre, ma grâce te suffit. Et là, Paul va accepter la décision de Dieu. Alléluia. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que Paul, il s'était soumis à la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que la réponse de Dieu empêchait à Paul de tomber dans l'orgueil. Amen. C'est pour cela que Paul va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans la difficulté de Paul, Paul avait réussi à trouver une force. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ma sœur, toi qui écoutes mon frère, peut-être que tu es dans la difficulté, peut-être que tu es dans le problème, peut-être qu'il y a un Goliath qui s'est levé dans ta maison, mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Il est temps que tu puisses trouver cette force à travers ta difficulté. Amen. Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Ce que Dieu a besoin, c'est de ta soumission. Amen. Que tu Amen. puisses te soumettre à la volonté de Dieu. Vous Amen. savez, Paul avait une maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle de Paul, c'est qu'il savait plier sa volonté à la volonté de Dieu. Et cette maturité, elle vient quand on comprend la grâce, quand on donne de la valeur réellement à la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, ta grâce me suffit. Amen. Alors, quand tu marches réellement dans sa grâce, alors tu le vis différemment. Vous savez, il est écrit dans la parole que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu.
Mon désir aujourd'hui, mon frère et ma sœur, toi qui écoutes, c'est que nous devenions capables, pas seulement de comprendre la grâce, mais de marcher dans la grâce. Amen. Mais la première question que je te pose ce soir, c'est comment la grâce, elle se manifeste. Si nous posons la question à la Bible, elle nous répondrait dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Il est écrit, « La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Il est écrit aussi dans Romains, chapitre 5, verset 15, « La grâce de Dieu est le don venant d'un seul homme, Jésus-Christ. » Il est écrit aussi dans Romains 5, verset 17, « Recevront l'abondance de la grâce et régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Cela veut dire, mes frères et sœurs, avec les 3 versets que j'ai pu mentionner, que la grâce passe par Jésus-Christ. La grâce casse toute logique humaine. C'est pour cela qu'elle pardonne le coupable, elle aime celui qui échoue et elle relève celui qui est tombé. Muy Je ne bien. sais pas par où tu passes, peut-être que tu es dans le péché total et tu te dis, je n'arrive plus à avancer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui veut te pardonner. Amen. Il y a un Dieu qui veut te relever, te restaurer, te fortifier. Mais il te suffit simplement de croire en cette grâce. Pour cela, mes frères et sœurs, pour t'encourager dans cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse prendre 3 points. Et le premier point, c'est la grâce t'atteint sans que tu le mérites. Nous ne méritons pas cette grâce, mais Dieu va jusqu'à nous pour nous bénir et nous sauver. Amen. Alors, pour cela, essayer de te faire comprendre ce premier point, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 12. C'est Jésus qui va parler. Et il va leur dire, quand tu donnes un festin, n'invite pas tes amis, mais invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, car eux, ils ne peuvent pas te le rendre. Amen. Jésus ne faisait pas que manger avec les pécheurs, mais il enseignait quelque chose de plus puissant, de plus profond, de plus important. Jésus donnait un message, et le message était celui-ci. Aimer sans condition, aimer sans intérêt, donner sans attendre un retour, faire grâce à ceux qui ne peuvent rien vous rendre. Vous savez pourquoi Jésus il parlait et il donnait cet enseignement-là? Parce que Jésus était en train de faire une préparation à ce que l'humanité puisse recevoir la grâce. Car la grâce a cette nature d'aller vers ceux qui ne le méritent pas. C'est son but à elle. La grâce est un cadeau immérité. Nous ne méritons pas, mais la grâce peut nous atteindre à chacun d'entre nous, Alléluia. même avec nos péchés, Alléluia. même avec nos défauts, même avec nos différences. Mais la grâce Je peut aller pense, jusqu'à Seigneur. toi. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur terre ici, il s'est fait homme. Quand Dieu s'est fait homme, Jésus était là sur terre. Il a été formé sur terre, mais il a lancé un message à travers son comportement. Et nous le voyons, quand nous voyons par exemple qu'une femme pécheresse oint ses pieds, nous voyons qu'il mange avec les publicains, nous voyons qu'il fait entrer les pécheurs, qu'il appelle un persécuteur de l'Église, qu'il touche le lépreux que personne ne touchait, il sauve le voleur sur la croix, il lui pardonne, il parle avec la femme samaritaine, il délivre le démoniaque de Gadara. Et tout ce comportement-là était pour lancer un message. C'était pour préparer l'humanité, que tout cela pour enseigner à l'humanité que la grâce peut atteindre celui qui ne le mérite pas. C'était une préparation à dire à l'humanité, si je me comporte comme cela, c'est pour vous montrer que la grâce, parce que la grâce, elle se manifeste à travers moi, que la grâce peut vraiment atteindre chacun d'entre vous. Toi qui es pécheur, oui, toi qui es en train d'écouter, peut-être que tu es derrière ce live, peut-être que tu es dans cette radio, tu es tombé par hasard dans cette fréquence, tu te dis, je ne mérite pas, j'ai tellement péché. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui peut te pardonner aujourd'hui. Amen. Il te pardonne, il te relève, il te restaure, il te fortifie. Et aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est simplement le croire que Jésus peut le faire. Alléluia. Alors, je vais continuer et j'aimerais te donner le deuxième point. La grâce te transforme de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. La grâce ne fait pas que pardonner, mais elle transforme aussi ton cœur. Vous savez, il est écrit dans la Bible, dans Tite, chapitre 2, verset 11. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce verset, je l'aime beaucoup. Parce que vous savez, je disais hier à l'église, quand j'ai vu ce verset, c'était comme si j'ai vu Jésus à la croix, quand il a ouvert les bras, et qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Mais pas seulement pour une certaine catégorie de personnes, mais il est mort pour toutes les nations. Et là, le verset, regardez, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais elle va aller plus loin. Elle va dire que cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines. Cela veut dire que la grâce est aussi un maître qui enseigne, un professeur qui enseigne dans notre intérieur. C'est pour cela qu'il y a une transformation dans nos vies, parce qu'elle agit dans les cœurs, elle change les désirs, elle agit dans la vie. C'est pour cela qu'il y a un changement de vie. C'est la grâce qui agit dans la nature intérieure. Alléluia. C'est pour cela que dans la Bible, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il nous change l'intérieur. Amen. La grâce est une force active. Quand Dieu parle à Paul, il lui dit « Ma grâce te suffit », mais il va aller plus loin. Il va lui dire « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La grâce n'est pas seulement passive, mais c'est une puissance qui agit. La vraie vie chrétienne, c'est « Je laisse la grâce transformer mon intérieur ». Amen. Amen. Il est écrit dans la Bible, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors ce soir, je te pose deux questions. Qui a commencé cette œuvre? Jésus-Christ. Qui va l'accomplir? Jésus-Christ. Qui va la perfectionner? Jésus-Christ. Amen. Et là, tu vas me dire, alors je ne dois plus rien faire. Non. Car il est écrit dans la Bible, nous sommes tous appelé à la liberté. Mais ne fais pas de cette liberté une occasion pour ta chair. Amen. Il est écrit aussi dans la Bible, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais le répéter, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La clé, elle est ici. C'est demeurer. Sinon, on doit demeurer en Jésus-Christ, rester connecté en lui. C'est ce que Jésus veut. Si tu prends ton temps de prière comme un poids, comme une charge, comme un effort, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que quand nous sommes dans la relation avec Jésus, c'est un repos pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Le repos est en Jésus. Amen. Alléluia. Alors, la grâce, elle agit dans la relation. Et c'est Dieu lui-même qui te donne le pouvoir, le vouloir, et le faire. La grâce ne fait pas que pardonner, mais la grâce est capable de te transformer. Amen. Là, nous voyons le troisième point, c'est la grâce te soutient jusqu'à la fin. La grâce ne commence pas seulement, elle n'est pas seulement un commencement, mais elle t'accompagne jusqu'au bout. Il est écrit dans la parole, dans 1 Corinthiens 1,8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Alléluia. La grâce est comme un conducteur qui te guide jusqu'à la fin. Elle est plus forte que tes faiblesses. Tes faiblesses n'annulent pas la grâce. Il est écrit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu est plus forte que tes faiblesses. Alléluia. Amen. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Amen. La grâce te porte jusqu'au bout, même avec tes erreurs. La seule limite que tu peux mettre à la grâce, c'est toi. Quand tu ne le crois pas, quand tu renonces à cette grâce, là tu lui donnes une limite. C'est la seule limite qu'on peut donner à la grâce. Mais la grâce n'a pas de limite. La grâce peut aller jusqu'à toi, elle peut te pardonner, te fortifier, te relever, te changer, te transformer et t'accompagner jusqu'à la fin. Alléluia. La grâce n'est pas une obligation, la grâce est une invitation à la relation. Elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Conclusion, ce n'est pas toi qui soutiens ta vie chrétienne, mais c'est la grâce qui soutient ta vie chrétienne. La grâce est gratuite pour toi, mais elle a tout coûté à Christ. C'est pour cela qu'il est écrit, il a été blessé pour nos péchés. Alléluia. Nous que nous ne méritons pas, mais Jésus est allé jusqu'à la croix. Il est écrit dans la Bible que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais à combien Dieu t'aime qu'il a été jusqu'à la croix. Lui qui est saint. Vous savez, le frère a chanté que Jésus est saint. Et nous le croyons qu'il est Amen. saint. Il n'a pas de péché. Lui-même a dû dire, cherchez-moi un péché. Est-ce qu'il y a un péché en moi que vous pouvez voir? Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Et laisse-moi te dire cet après-midi que lui, en étant saint et parfait, il est venu ici sur terre pour accomplir le plan afin que nous étions pécheurs. Nous sommes pécheurs. Et aujourd'hui, on peut se dire sauvé. Parce qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui est allé jusqu'à la croix. On l'a maltraité. Mais vous savez quelle a été sa réponse? Le silence. Le silence a été sa réponse à la croix parce que Jésus t'aime. Alors Amen. aujourd'hui, tu as deux options. C'est continuer à croire en toi, seulement en toi, ou t'abandonner à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mais si tu t'abandonnes dans la grâce de Dieu, laisse-moi t'encourager que tout va changer pour ta vie. Vous savez, la sœur a témoigné qu'elle a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, elle a su faire quelque chose. Elle s'est abandonnée dans les bras de Jésus et elle a trouvé le repos. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse lui donner grâce. Nous arrivons à la fin de notre programme. On va lui donner grâce à Dieu par une dernière louange. Et on finit par la louange. Alléluia. Et j'aimerais avant tout remercier, bien sûr, Radio Dialogue qui nous font confiance dans ce programme-là. Et merci à tous les auditeurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Et on finit par cette louange. Soyez bénis grandement. Et c'est une louange en espagnol.
une louange vraiment de joie et on va la chanter tous ensemble. Alléluia. Y hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy llamado. Hay libertad aquí, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Alléluia. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Il y a la liberté dans la maison de l'Éternel. Nous sommes libres au nom de Jésus. Somos Somos libres. libres Alléluia. por su sangre. Libre soy, es que somos libres. Alléluia. Alléluia. Somos libres por su sangre. Decimos, libre soy. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une fin pour tout, mais sauf avec Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est passé vite, hein? On a fait 35 minutes. C'est passé vite. Mamá, qué 35 minutes. de verdad. Mamá, qué emoción. Dios me da una palabra para eso. Allez, c'est. Magnifique. Ouais. C'est bon? On a fait 35 minutes. Ben, je crois que c'était pile poil. Non, c'est clean. C'est passé vite, hein? Ouais, nickel. Monoka, toi qui est dans le live, tu veux dire quelque chose? Que Dieu vous bénisse à tous. Merci de nous suivre et continuez à prier pour nous. Soyez bénis. Ngami José? Soyez bénis. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, ça Amen. devient la maison de Dieu. Bethel. Dis-le, monsieur. Mamá, qué emoción. Habla vite. Attends, on va arrêter. No. Vosotros la unción que había en ti, que había en él, que había en eso. Ouais. C'était- Mais on n'a rien compris. À chaque fois que je prie, il Non, Juste pour vous dire que on s'est régalé dans la présence de Dieu. Et lorsque la parole est prêchée, le royaume de Dieu s'établit avec puissance et gloire. Que Dieu vous bénisse. Nazir, No, ya